Bonjour à tous et à toutes. Cette deuxième question qui nous revient de manière récurrente et qui m'interpelle beaucoup, c'est pourquoi faut-il que je remette un mémoire? Pourquoi il nous est demandé dans la formation en réflexologie plantaire consciente ou en lecture psycho-émotionnelle des pieds de fournir un mémoire et de surcroît de joindre des études de cas? Alors cette question, elle est posée parce que j'ai bien compris que vous avez des peurs par rapport au contenu, par rapport à cette notion de devoir et de notation. Je crois qu'il faut replacer les choses et revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que veut dire mémoire? Qu'est-ce que veut dire ce mot? Un mémoire, c'est la constitution, la restitution de ce que vous avez mémorisé. C'est un écrit, un support sur lequel vous avez posé ce que vous avez retenu par rapport à une expérience vécue, par rapport à un apprentissage. Ce n'est rien de bien compliqué. C'est ce que nous vous demandons. Et pourquoi nous vous demandons de constituer ce mémoire? Eh bien, c'est pour déjà pouvoir évaluer votre progression, voir si vous avez intégré cette formation pour pouvoir pratiquer dans un cadre professionnel et surtout pratiquer de manière durable parce que vous aurez acquis entièrement les fondements de cette formation. Mais aussi, il faut que vous pensiez à vous. Remettre un mémoire ou préparer, travailler ce mémoire au cours de votre formation, ce n'est pas pour vous pénaliser. Le but, on n'est plus à l'école. À l'école, on demande de faire des devoirs, on exige aux élèves de faire ce travail-là, avec à la clé une notation, pour effectivement constater si l'élève a bien appris sa leçon, est capable de la restituer, et puis il y a par cette notation cette notion de placement, donc de place, hein, je suis premier ou je suis dernier, et je crois que c'est cela qui vous perturbe beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a encore ces mémoires qui sont là par rapport à ce mode éducatif, par rapport à l'enseignement, par rapport à l'école, tout ce que cela génère dans les peurs, dans la comparaison, dans le jugement, etc. Alors, vous devriez, à mon sens, vous servir de toutes ces interrogations qui viennent en vous, de ces peurs également, pour en faire un défi. Parce qu'au travers de ce mémoire, c'est aussi un moyen pour que vous vous évaluiez, pour que vous puissiez constater où vous en êtes, ce que vous avez acquis, ce qui est bien moins acquis, et de pouvoir aussi échanger avec nous au cours de votre formation ou à la fin de la formation, puisque sur nos formations, vous êtes en évaluation continue. Et ce mémoire, il est demandé soit entre deux cycles, soit sur la fin de la formation, suivant la formation donc, que vous avez choisie. Tout ceci pour simplement vous exprimer que un mémoire, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez vraiment vivre une expérience positive au travers de votre formation. Dans ce mémoire, il vous est aussi demandé de présenter des études de cas. Ça aussi, c'est une interrogation. Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais être capable? Et pourquoi on me demande ça? Est-ce que ça va être noté? Et moi, souvent, je souris de voir vos interrogations et vos peurs. Et ce qui me fait moins sourire, c'est que souvent, vous vous limitez, ou certaines personnes du moins, vont jusqu'à s'empêcher de faire la formation par la peur que génère ce mémoire ou cette demande d'études de cas en fin de formation. Mais les études de cas, ce n'est ni plus ni moins votre fiche du cobaye, puisque je le nomme comme ça au cours de votre apprentissage, ou de votre consultant quand vous travaillerez de manière professionnelle. Ce n'est ni plus ni moins, encore une fois, votre expérience vécue au cours de la séance que vous posez sur papier. C'est ça une étude de cas. Et elle va vous permettre à vous aussi de voir
eh bien, ce qui est réalisé au cours d'une séance ou au cours de 1, 2, 3, 4 séances, puisque il va y avoir une évolution par rapport au suivi que vous allez faire avec la personne. Donc ça, c'est quelque chose de super. Cette étude de cas va vous permettre de voir ce que vous avez intégré, ce que vous avez pu réaliser par rapport à votre apprentissage, les limites aussi. Qu'est-ce que j'ai pas acquis encore? Et puis, ça permet aussi de voir comment la personne vit ce qui se passe au cours d'une séance. Ça permet d'évaluer comment le corps aussi réagit par rapport à votre toucher, par rapport à ce que la personne vit sur la table, ce qu'elle vit ensuite et ce qu'elle va vous rapporter au cours des autres séances, etc. Donc les études de cas, c'est du vivant. C'est quelque chose que vous posez sur papier. Quand je dis ce quelque chose, c'est votre expérience, votre travail fait chez vous, votre pratique que vous retranscrivez et que vous nous partagez donc au travers de ce mémoire. Et c'est grâce à ces études de cas que je peux faire une évaluation juste dans votre apprentissage. Pouvoir constater ce qui est acquis, pas acquis, vous aider. Le but du mémoire n'est pas de vous pénaliser, mais bien au contraire, de vous accompagner. Nous sommes dans une formation professionnelle, une formation d'adulte. Notre souhait, c'est que vous puissiez obtenir votre certificat, votre validation à la fin de la formation, mais surtout que vous puissiez pratiquer dans les conditions que vous souhaitiez et que vous souhaitez, puisque vous allez peut-être entre ce que vous souhaitiez et ce que vous allez réaliser durant votre parcours professionnel, et qui plus est, tenir sur la durée, pérenniser votre activité et même la développer. Donc, ce sont grâce à ces études de cas que nous allons pouvoir réajuster. Et également, cela nous permet de nous remettre en question. Parce que grâce à ce retour de ces études de cas par rapport à la formation à distance, cela me permet à moi aussi de me remettre en question et de me réévaluer et de faire en sorte de pouvoir vous apporter toujours un petit peu plus ou toujours un petit peu mieux dans la qualité ou dans la précision de mon enseignement. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, ce que je souhaitais vous partager au travers de cela, de ce petit échange avec vous, c'est que vous compreniez mieux ce que vous est demandé au travers de ce mémoire, et puis aussi dédramatiser le contexte, dédramatiser ce mot, dédramatiser cette notion d'examen qui fait si peur à beaucoup d'entre vous. Et je pense également que vous devriez plutôt le voir d'une autre manière. Vous savez, on peut voir, c'est l'histoire du verre, soit on regarde la partie qui est vide, soit on regarde la partie qui est pleine, mais là c'est pareil. Dans cette notion de mémoire, soit vous ne voyez que le côté négatif de ça va me demander du travail, et puis je vais pas y arriver, et puis est-ce que je vais être capable de, et puis si je suis noté, mal noté, etc. Ou alors à l'inverse, et si je faisais de ce mémoire un challenge avec moi-même, si j'en faisais un défi pour pouvoir mettre sur écrit, par écrit, sur papier, tout ce que j'ai acquis au cours de cette formation, ma pratique donc personnelle, et pouvoir avoir un retour, un regard, parce que quand vous aurez terminé votre formation et que vous relirez votre mémoire quelques semaines, quelques mois, même quelques années après, vous direz « Ah, waouh, quand même, j'ai fait ça, je suis arrivée là ». Et je pense que c'est extrêmement formateur pour développer des qualités positives comme l'endurance, la positivité aussi, la confiance en soi, toutes ces valeurs qui ont du sens dans le métier que vous avez choisi. Alors je recevrai également vos commentaires, vos questions si vous en avez d'autres au travers de ce petit échange que je viens d'avoir avec vous. J'espère vous avoir tout dit, et surtout ce que je souhaite, c'est vos retours et vos petits commentaires. Alors, à bientôt!